Arrêtez d'embêter la femme. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui vendent des huiles du Nord ici. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui embêtent des familles, les gens doivent payer des dettes chaque fin du mois. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui sont des escrocs. C'est parti, vous êtes en direct. Merci, je vous cède la place à parler et puis présenter. Donc, je suis le pasteur Ilie Félix de l'Union des pasteurs et œuvres missionnaires de Vavois. Nous sommes ici ensemble avec un autre parti qui s'appelle CM Messi et aussi le collectif de pasteurs ici à Vavois. Et nous travaillons en collaboration. Et nous, selon ce que nous avons vu, nous condamnons sincèrement ce qui s'est passé avec notre collègue ici à Vavois. Tout le monde a relayé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous le condamnons officiellement étant ici. Donc je vais laisser la place à l'archevêque Papa Magloire qui va continuer et vous expliquer ce qui se passe. Merci. Et c'est une réalité. On n'est pas content. Quand on dit un serviteur de Dieu n'est pas n'importe qui. Mais nous ne comprenons pas, on ne comprenait pas. Pourquoi un homme de Dieu à cause de 15 000 francs, on s'en va l'agresser? Pourquoi? C'est pourquoi nous condamnons une fois pour tout. L'année passée, ils ont agressé un pasteur de Mié. Il était mort sur les champs. Personne n'a réagi. Alors c'est un pasteur, un moine de Dieu. Quand nous prenons 1er Chronique, chapitre 16, verset 22, il dit, ne touchez pas à mes moines. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça nous fait mal. Psaume 105, verset 5. Ne touchez pas à mes moines. Ne touchez pas à mes moines. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est la Bible. Un homme de Dieu doit être respecté. C'est pourquoi nous disons à tous nos parents, on condamne cette agression une fois pour toutes. On ne veut plus voir ça. Il faut que le monde entier, la Côte d'Ivoire, sache qu'à Vavois, les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les évangéliques, les évêques, les archevêques, on est toujours ensemble, on est unis. Donc quand on touche un pasteur, ils ont touché le corps pastoral. Donc on condamne ça. Voici pourquoi vous voyez nos collègues derrière nous. Parce qu'on n'est pas content. Il faut que ça s'arrête. Je vous remercie. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce n'est pas un problème de religion, mais c'est un problème personnel. Il ne faut pas les gens dire que comme ceux-là ils sont habillés comme ça, que c'est telle personne, telle religion. Non, ce n'est pas ça. Mais ce qui a été fait, nous ne voulons pas que ça soit répété encore. Je vous remercie. Je crois que ce que les pères ont dit, c'est la pure réalité. Effectivement, nous condamnons avec la toute dernière énergie ce qui a été fait. Véritablement, nous prions toute la population de Vavois que les hommes de Dieu ici à Vavois sont une bénédiction pour la ville. Quelle que soit la religion, nous prions le même Dieu pour que la paix règne. Nous prions Dieu pour que la cohésion règne, pour que l'entente règne. Et ce n'est pas ceux-là qui sont les acteurs de paix qu'on doit aujourd'hui poursuivre, condamner, agresser dans les rues, par-ci et par-là. Nous demandons pardon à toute la population de faire preuve d'indulgence au corps pastoral. Parce que si nous sommes ici à Vavois, si Dieu nous a envoyés ici à Vavois, c'est bien pour prier pour la paix, la réconciliation entre les fils et les filles de Vavois. Qu'on nous donne l'autorité, qu'on nous donne le respect, afin que nous puissions prévaloir la paix ici à Vavois et dans tous les foyers. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire, comme les pères l'ont dit, que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents aujourd'hui et nous ne serons pas contents demain.
Voilà, parce qu'on doit accorder du respect aux hommes de Dieu, où qu'ils soient, que ce soit les prophètes, les pasteurs, les apôtres, partout, les révérends. Ce sont des personnes que le Seigneur a choisies. Et aujourd'hui, nous disons merci. Merci à tous nos frères, de près ou de loin, depuis les États-Unis, depuis le Portugal, depuis l'Allemagne, qui ne font que réagir. Cela montre que nous, les hommes de Dieu, le corps pastoral est uni. Nous sommes ici avec le frère en question, il est avec nous. Pour dire que nous sommes ensemble. Et ensemble, nous disons merci à tous les pasteurs de Va-Voix qui sont restés unis et qui ont parlé d'une même voix. Je bénis Dieu, mais que cela cesse, parce que trop c'est trop. Nous prions pour cette ville de Va-Voix, pour qu'il y ait véritablement le changement. Que Dieu bénisse notre ville et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Je dis ceux-là, mais ils font chier vers la fin. Ils font chier vers la fin. Qui les a oués même? Ils sont en train de parler de oh, il ne veut plus que ça se répète. Il ne veut plus que ça se répète. Payez vos loyers alors. Payez vos loyers. Parce que vous aimez trop déplacer les problèmes en Afrique là-bas. C'est clair que vers le départ, on a vu que ce n'est pas bien cette manière de cette violence que la dame a eu à avoir. Mais la dame a eu à avoir cette violence par rapport à quoi? Parce que vous ne payez pas vos loyers. Vous êtes des hommes de Dieu, vous devez éviter les choses qui vont créer ce genre de désagréments. Mais c'est quoi ça vers la fin? Faut pas qu'elle va manger de son salaire. Dans la Bible, on n'a pas dit donner à César ce qui est à César. Donner à César ce qui est à César. Des oins de Dieu, des oins de Dieu. Vous êtes là en train de... Depuis 3 jours, 4 jours, on ne peut pas respirer. En principe, vous devez oublier cette histoire. Où est votre amour? L'exemple que vous devez vous montrer, le pardon là. Où ça est? Vous allez sortir chaque jour maintenant pour nous embêter. Vers la fin, il faut arrêter. Vous déplacez le problème. Pourquoi la femme s'est comportée comme ça? Si le monsieur avait payé cet argent-là, est-ce qu'elle allait se comporter comme ça? Payer les choses que vous devez? C'est quoi ça? Parce que les gens vous aident à cause du buzz. Comme ils ont toujours eu à le faire, vous allez penser que vous allez sortir pour embêter cette femme. Mais arrêtez vers la fin. La femme a le droit, elle a le plein droit de demander son salaire. Le plein droit d'encaisser sa maison. C'est quoi ces problèmes? Parce qu'elle ne parle pas quoi. C'est une femme, on sait que les femmes, elles aiment tout faire la femme, c'est la femme. La femme, elle a toujours la bouche, elle est toujours violente. Même si elle sait que l'homme peut la frapper, c'est la femme. Elle reste la femme. Donc si elle a eu un comportement un peu déplacé, c'est pas grave. Mais attends, on n'est pas sorti pour grouper sur elle vers la fin. C'est quoi ça? Payer ce que vous devez. Et les gens vont arrêter de vous embêter. Homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est quoi? Homme de Dieu, là, c'est des parfaits. Vous êtes des Jésus-Christ. Les hommes de Dieu sont imparfaits. Ils sont imparfaits comme la femme. Ok? On ne veut plus que ça arrive, on ne veut plus que ça... Ça ne va plus arriver si vous payez vos maisons. Ça ne va plus arriver si vous payez vos loyers. Payez ce que vous devez payer. Ça ne va plus arriver. Mais arrêtez ça. Vous savez qu'il y a des pasteurs, il y a des gens qui font aussi de la narque. Ce n'est pas parce que vous êtes des gens qui aiment Dieu que ça veut dire que vous êtes censés être des saints. Ce n'est pas parce que vous êtes des personnes qui prient Dieu que ça veut dire que vous ne devez pas payer maison, vous ne devez pas payer le loyer des gens. Non, il ne faut pas déplacer les problèmes. Des gens qui sont des gens de Dieu évitent ce genre de choses. Ils font tout, ils sont réglo. Au lieu de payer le 10, ils payent le 2. Au lieu de payer à la fin du mois, ils payent au milieu du mois. Ils sont tellement réglo que vous, ceux-là, c'est des hommes de Dieu. Vous ne payez pas le truc, vous faites 2 jours, 3 jours. On dit ça fait 6 mois, on dit ça fait 5 mois, vous dites ça fait 2 semaines. Vous dites ça fait 1 mois. C'est bon que ça fait 1 mois. C'est normal que ça fasse 1 mois. Vous avez dépassé des semaines. C'est normal que vous devez pendant 1 mois. Est-ce que c'est normal que vous devez pendant 1 mois? C'est normal. C'est quoi ça? La femme a fait son erreur, oui. Mais si vous avez payé ce que vous devez payer à la femme, là, ça n'est pas arrivé où ça est arrivé, là. Vers la fin, vous faites chier vers la fin. Mais c'est quoi ça, là? Oh. Donne à César ce qui appartient à César. C'est dans vos Bibles aussi, là-bas. On est fatigué, on est fatigué. Vous êtes fatigué de quoi? Vous êtes fatigué de payer maison des gens? Payer son argent? Payer le loyer des gens? Et c'est 5 000. Payez. Comme ça, on voit que cet homme de Dieu, là, il est réglo. Vous n'êtes pas réglo, on vient vous attraper dans les rues. On a vu que non, c'est pas bon de vous faire attraper comme ça dans les rues. Ça ne veut pas dire que vous avez raison toute la ligne. Attends, ne mélangez pas les choses comme vous faites en Afrique là-bas. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Payez ce que vous devez payer. Et puis on n'en parle plus. Et arrêtez de sortir là, parce que les hommes de Dieu au moins doivent être sages. En tant qu'homme de Dieu, vous devez être un peu sage quand même. Alright? Parce que depuis là, c'est vous qu'on voit, hein. La femme, on ne la voit plus. Hein. Mais c'est quoi ce bordel? Arrêtez d'embêter la femme. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui vendent des huiles du Nord ici? Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui embêtent des familles, les gens doivent payer des dettes chaque fin du mois. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui sont des escrocs? Vous ne savez pas cela? Hein? Vous voulez qu'on fasse la liste de ce que les pasteurs font?
les sérums vous vendez ici qui ne font rien comme miracle, là, vous voulez qu'on en parle de ça? Vous êtes en train de ruiner des gens, on vous connaît ici. Elle a fait son erreur. Ne venez pas pour l'écraser maintenant. C'est quoi ça? Vendez les huiles ici, les thés, vous prenez dans les pays arabes, vous dites que ça change la vie des gens. Pourtant, même ceux même qui sont dans les pays arabes, là, eux-mêmes, chaque matin, ils marchent sur ces thés-là pour aller au marché, ça ne les fait rien. Arrêtez d'embêter les gens ici, là. Vos huiles du Nord, n'importe comment. Là. Vous voulez changer la vie des gens, la vie des gens. Vous-même, vos vies, même derrière, devant, c'est Nyomi. Et vous mentez, les gens vous suivent, vous avez des fidèles qui sont moutons. C'est pour ça. Toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, c'est votre arnaque. Vos eaux bénites, vous les vendez là. Hein? Les gens savent que c'est du n'importe quoi. Mais vers la fin, n'exagérez pas comme si vous êtes des gens choisis de Dieu. C'est quoi ça? Hein? Vous faites quoi? Et puis il n'y a que des guerres en Afrique. Vous êtes des hommes de Dieu, il n'y a que des guerres. Vous n'avez jamais créé un avion. Voilà votre petit frère ici qui a créé Facebook. Sur quoi vous êtes en train de parler? Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Vous avez fait quoi pour l'Afrique? Vous faites quoi pour l'Afrique? On est le continent le plus maudit. Le continent le plus maudit qui a plus de chrétiens dans ce monde-là, qui a plus de personnes d'hommes de Dieu. Vous allez la faire arrêter. Hein. Arrêtez. Hein. On est chrétiens, on ne va pas décourager nos petits frères et petites soeurs qui veulent apprendre, voilà, les trucs. Mais ne venez pas pour exagérer. Hein. Oh, vous exagérez tout en Afrique là-bas. Vous abusez dans tout, quoi. Vous abusez dans tout. Homme de Dieu, on ne veut pas que ça se passe, on ne veut pas que ça se passe. Vous faites quoi dans ce monde? Covid était ici, là, on ne vous a pas vu. Quand Covid était là, ça tuait des milliers de personnes. Là, vous étiez cachés où ça? Homme de Dieu, vous avez des canaris en bas de vos lits. Hein? Les hommes de Dieu. Pas trop de choses. Homme de Dieu, les enfants sont violés ici dans les églises. Les enfants sont abusés. Vous tolérez la bêtise. Vous voulez qu'on parle de beaucoup de choses? Il y a trop de choses à régler. Hein? Il y a trop de choses à régler, des personnes chrétiennes. Vous êtes des chrétiens, mais vous ne parlez pas à vos propres membres de famille. Vous êtes des chrétiens, même vos mamans, vos papas, vous ne les parlez pas. Vos frères, vos oncles, vos tantis, ça fait des années, vous ne les causez pas. Vous partez à l'église, mais ce que vous faites là, c'est pire même que ceux même qui ne partent pas à l'église. Vous voulez qu'on en parle? Coucher les femmes des gens. Soi-disant prier ces femmes des gens, des femmes aussi qui vont se faire tripoter là-bas pendant qu'elles sont mariées. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Vous priez vraiment dans vos églises? C'est quoi ça? Des chrétiens, vous faites des bêtises ici, vous faites plaisir aux humains. Vous ne pensez pas que c'est Jéhovah qui est en haut là qui regarde les gens? Des hypocrites comme ça. Quittez ici.